Rivage lointain. Sorti en 2024 d'Anaïs Flony. C'est une BD que j'ai volée à Lys Sombre Ciel, qui a été offert à Lys Sombre Ciel par Coco, incroyable. Que de rebondissements sur ce stream. Donc je lui ai shippé pendant que j'étais chez elle pour le lire. Donc on suit la vie de Jules, un immigré italien qui, grâce à son audace et ses grosses roubignoles, va obtenir une place dans l'organisation mafieuse de Adam Schar. Alors Schar, je sais pas comment on prononce, j'avoue. Ils vont devenir amants et nous suivrons leurs réussites et leurs échecs dans ce monde pas jojo. Alors moi je voulais de la romance, évidemment vous me connaissez, moi c'est une romance gay, je suis là, ok, ça m'intéresse. Bon bah c'est 3 cases, hein, littéralement. Mais 3 cases très joliment dessinées. Non, c'est assez vite expédié, hein, c'est un peu tristoun, hein, on les voit littéralement 2 cases dans le lit, et puis 3 cases de baise, et puis c'est tout. Et 3 cases de baise, quand je dis 3 cases de baise, c'est juste ils s'embrassent, et il y a un mec de dos, quoi. Bon, bah bref. Donc sur les 240 pages, voilà, il y a une seule page au total liée à la romance, donc je suis un peu tristoun. Mais bon, c'est pas grave, c'était très intéressant quand même. Donc on va suivre leur vie de mafieux plus que leur vie amoureuse. D'abord basée à Chicago, et ensuite ils vont devoir s'exporter à New York pour refaire fleurir leur magouille, mais ça sera pas la même limonade. New York, c'est quand même bien plus énervé, quoi. Des hommes hétéros. Mais quoi? J'ai tellement l'habitude de faire une note sur les hétéros. Alors, on pourrait penser que leur relation va être bizarre, puisque Jules, celui qu'on suit principalement, a 17 ans au début, et Adam, je pense qu'il en a 25. Voilà, donc une certaine différence d'âge. Mais c'est assez bien écrit, et on sent pas que ça pose problème, parce que les deux sont assez à égalité, dans le sens où leur relation, enfin, c'est plutôt une relation professionnelle qu'on va voir, et la professionnalisation, on va dire, c'est que bah, le plus âgé a plus d'expérience, mais le plus jeune est très intelligent. Donc il va vite grimper en roublardise, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas la différence d'âge entre les deux protagonistes qui est le problème, c'est bien leur personnalité, puisque Adam est plutôt carriériste, donc lui, bah, il va tout faire pour gravir les échelons, que ce soit à Chicago ou à New York. Et donc il va utiliser son amant pour mener à bien ses projets, puisque le fait qu'il soit italien va lui servir au bout d'un moment. Et Jules, à contrario, adore le pouvoir. En fait, plus il en a, plus il en demande, même s'il essaye de se le cacher souvent. Et donc c'est comme ça qu'il va grimper les échelons, parce que c'est sa quête de pouvoir qui le pousse. Donc voilà, on voit bien que c'est des personnalités qui sont pas toutes blanches ou tout noires, hein. C'est vraiment très nuancé et très bien écrit. La problématique, c'est pas... c'est vraiment ouais, cette relation professionnelle et amoureuse en même temps qui va poser problème peut-être. Et, et comment ils vivent en fait, et en restant cachés aussi, puisque dans ces époques-là, être gay, c'est quand même un problème. Et notamment, Adam va raconter une histoire au tout début à Jules en lui disant qu'il a dû mettre une balle dans la tête d'un mec parce qu'on le soupçonnait d'être gay. Voilà, lui-même étant gay, voilà, ça a dû être un peu compliqué. Donc vous n'avez pas le droit d'être homosexuel à l'époque, surtout dans la mafia. Donc voilà, toutes ces questions sont posées, et ça en fait une BD très 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 intéressante. Donc j'ai vraiment adoré. C'était très bien écrit, très réaliste, pas très violent, hein, ça reste quand même très... Voilà, tranquille. On est sur du parrain, la tête de cheval dans le lit en moins. Et c'est très bien dessiné. C'est un style assez stylisé, et pourtant c'est très très détaillé. Donc c'est très très chouette à lire, très facile de lecture. Voilà. Voilà, voilou. Donc Coco, elle a eu la moitié. Faut lire la deuxième moitié maintenant. Voilà, je pense que à part Coco et Lys, personne ne connaît ce livre. Avant que Coco l'offre à Alice, moi j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas très BD, donc ça ne m'étonne pas. Là j'en lis 3, c'est exceptionnel hein, pour moi d'avoir lu 3 BD. Je tâcherai la prochaine fois. Voilà, voilou. T'as entendu parler sur Twitter? Bah bravo.
Bravo Twitter qui ne dit pas que de la merde à chaque fois. Donc on va passer à la suite. Alors les 2 prochaines BD, c'est par le même auteur, Mathieu Bablet. Et on va commencer par Carbone et Silicium, sorti en 2020, donc son plus récent. Donc le plot, c'est une équipe de scientifiques crée une IA qu'ils implantent dans 2 robots distincts. Et nous allons suivre l'évolution de l'humanité qui sombre dans le chaos, et en parallèle, la vie chaotique de ces 2 entités dont les réflexions philosophiques sur l'humain va les faire diverger d'opinion, jusqu'à peut-être la séparation définitive. Ah oui, d'accord. Alors ma sœur m'avait parlé de Mathieu Bablet pour le côté extravagant de ses décors et son côté futuriste apocalyptique pour m'inspirer pour le Watt et le solarpunk. Alors ici, on en est loin du solarpunk, on est plutôt dans le punk tout court. Non, parce qu'il a une vision assez négative de l'humain et de vers quoi on va. Donc Bablet, vous allez voir dans les 2 œuvres, va nous parler de l'apocalypse et de la chute de l'humain. Ici aussi, on va le voir, même si dans cette œuvre, c'est un peu plus réaliste dans le sens où l'humanité met beaucoup de temps à s'effondrer, et encore même quand elle s'effondre, c'est juste un modèle qui va s'effondrer, c'est-à-dire le capitalisme, mais les humains restent là, par petites tribus. En fait, il y a toujours moyen de s'en sortir via des choses différentes. En gros, c'est juste le modèle actuel que l'on connaît qui va s'effondrer, mais pas l'humanité en tant que telle. C'est plutôt réaliste et plutôt bien fait. Donc voilà, pendant que j'étais chez elle, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire cette BD. Alors au début, j'avais pris La Belle Mort, donc je vais vous en parler juste après. Et elle m'a dit, tiens, je vais demander à mon collègue tatoueur de me ramener Carbone et Silicium, comme ça tu le liras, parce qu'elle a lu Carbone et Silicium, elle avait adoré, elle a pas lu La Belle Mort. Donc moi j'ai un livre d'avance sur elle maintenant, ça y est. Voilà, donc j'ai adoré cette histoire parce qu'elle dure sur des années. C'est littéralement, je crois qu'il y a 200 ans ou plus qu'on suit. Puisque les 2 IA, elles peuvent... Donc les IA, elles survivent, elles peuvent survivre tant qu'elles ont un réseau et surtout un corps qui peut les accueillir, sachant que c'est Carbone qui est capable de changer de corps. Donc elle se télécharge. Alors je vais dire elle pour Carbone et Silicium, ça sera il, parce que leurs corps sont généralement genrés comme ça. Donc Carbone, elle est capable de se télécharger dans un corps tous les X années. Et Silicium, par contre, lui, ne peut pas se transférer de corps en corps. Donc lui, il est obligé de retaper son ancien corps pour qu'il continue de fonctionner. Voilà, donc ça, c'est marrant de voir la différence de point de vue entre ces 2 entités qui sont à la base exactement les mêmes en réalité. Mais il y en a une qui est capable de changer d'apparence et pas l'autre. Est-ce que ça va influer sur leur vision de la vie? On ne sait pas. Et ce qui est très très intéressant aussi, c'est leur divergence d'opinion et de leur vécu. Puisqu'à un moment donné, les 2 entités vont être séparées par un événement. Et donc elles vont prendre des chemins différents dans leur façon de voir les hommes, et la vie, et ce que doit être une IA ou un robot, par exemple. Et à chaque... à intervalles réguliers, elles vont se retrouver pour discuter de ça. Et ça va donner des échanges à la fois très beaux, mais aussi très tristes, parce que c'est une relation extrêmement complexe et touchante. Et comme elles le disent à un moment, c'est quand je ne suis... Enfin, à un moment, la phrase, c'est littéralement « Quand je ne suis pas là, ça ne va pas. Quand je suis là, ça ne va pas non plus. » Et donc, on voit que ces 2 robots sont comme des âmes sœurs, et en même temps, elles se comprennent pas. Elles n'ont pas du tout la même relation à la vie. Il y en a une qui est très dans le monde, mais sans les humains. Alors, elle voudrait en fait, son but dans la vie, c'est d'aller voir 100% de la planète. Et l'autre, elle est pas du tout comme ça. Elle est plus dans la relation avec les autres, mais avec une ambivalence envers l'humain. En vrai, elles sont très complexes. Enfin, vraiment, c'est assez bien écrit parce que même en disant ça, je suis même pas sûre d'avoir compris l'entièreté des deux protagonistes. Parce que c'est assez complexe et assez bien amené parce qu'en plus, elles varient. Évidemment, les IA, comme les humains, en fait, vont évoluer en fonction de leur vécu et de ce qu'elles ont vécu.
Et elles vont pas rester sur le même cheminement de pensée à chaque fois. Il y a des choses qui vont les faire changer d'avis, etc. Donc les thèmes que nous allons voir dans ce film sont la dualité individu des humains contre l'esprit commun des IA, une réflexion sur ce qui fait l'homme et est-ce qu'il peut survivre au lieu de se détruire? Est-ce qu'il n'est pas déjà de base voué à la destruction? Voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est un peu pessimiste. Mais ça va, hein, on n'est pas en mode, on va pas bader à la fin de la lecture, hein, c'est juste... J'ai juste l'impression de voir une vision de ce qui pourrait arriver. C'est pas non plus un oracle. Il vous prédit pas la fin de la vie. De toute façon, nous n'y serons pas. Nous n'y serons pas. Donc voilà, à lire si ça vous intrigue. Attention, je dis ça pour Coco, qui a bien lâché son porte-monnaie. Le bouquin fait ça de largeur et ça de hauteur. Donc c'est un énorme bouquin, mais genre bien lourd. Tu peux te muscler avec tellement il est hardcorement volumineux, énorme. Vraiment, en fait, pour le lire, j'ai été obligée de me placer dans des positions un peu bizarres où j'étais obligée d'être soutenue comme ça parce que je ne pouvais pas le tenir à bout de bras, tellement il est énorme. Donc voilà, c'est pas pratique à lire, mais c'était très bien à lire. Énorme et sec, exactement. Et on va enchaîner avec La Belle Mort, qui est très drôle puisque c'est sorti en 2011, donc 10 ans avant celui-ci, et il porte exactement les mêmes thèmes, enfin quasiment les mêmes thèmes, on dirait que c'est un prémisse. Donc dans celui-ci, le monde a sombré dans un cataclysme où des insectes ont pris le dessus sur l'humanité, donc il ne reste plus que 3 survivants dans l'entièreté de la planète, enfin en tout cas c'est de ce qu'on voit, il n'y a que 3 survivants. Et on sent bien en fait que cette BD, c'est vraiment les prémices, ou en tout cas c'est les mêmes thèmes que Carbone et Silicium, sur la dualité individu-esprit commun. Car nous suivons donc 3 humains donc, qui sont plutôt individualistes. Il y en a un même qui a l'ego de penser qu'il va être le... comment on appelle ça? L'élu choisi pour sauver l'humanité. Et il y a un autre personnage qui représente plutôt cette espèce d'esprit commun, mais cette fois-ci, pas avec les IA, mais avec les insectes. Car les insectes seraient une sorte d'esprit pensant en même temps. Voilà. Donc cette BD est en un tome, Silicium et Carbone et Silicium aussi. Hein. C'est réellement, en fait, c'est vraiment un abuse-bouche face à la réflexion plus poussée de son futur prédécesseur Carbone et Silicium. Donc vraiment, si le genre vous intéresse, les deux sont intéressantes. Elles portent pas sur les mêmes sujets. Là, c'est plus rigolo, entre guillemets, parce que les personnages humains sont assez... comment on peut dire? C'est un peu des... c'est un peu, à la limite, du branleur. Du branleur un peu con. Donc, leurs interactions sont assez rigolotes. Alors, on s'amuse un chouille plus dans La Belle Mort, même si les thèmes restent assez complexes, en vrai. C'est pas si facile de tout comprendre, voilà. Et lui, il est plus fin, donc vous aurez moins de mal à porter le bouquin. Ouais, voilà, bah, c'est un peu le poids de The Watchmen. Donc je suppose que personne n'a lu du Mathieu Bablet. Ma sœur m'a recommandé aussi Ad Astra, un truc comme ça, que j'ai pas eu le temps de lire. Mais que je lirai la prochaine fois. Il est où? Adrasté, pardon. Ah, c'est une série Adrasté. Pas lu! Eh ben, si pas lu, on va passer aux séries, alors. Carbone m'intrigue. Évidemment, c'est parce que c'est le plus gros. Toutes ces BD, mais j'ai pas lu. Moi, j'ai découvert vraiment avec ma sœur qui m'en a parlé vraiment pour le Watt. Je connaissais pas du tout Mathieu Bablet. Par contre, c'est impressionnant. Le Carbone et Silicium, il est... Bon, en vrai, les deux sont impressionnants. Les deux sont impressionnants pour leurs décors. Vraiment, les décors sont d'une minutie. Et puis d'une... tu te dis, il doit passer des heures à dessiner ça, quoi. Quand c'est gros, Coco est intrigué. Gros pigeon. À deux doigts de te dire... À deux doigts de te traiter de pigeon.
Mais ouais, les décors sont... Je pense qu'on peut passer une bonne demi-heure à regarder tous les détails de tous les décors des pages, parce que... Et ce que j'ai adoré dans Carbone et Silicium aussi, c'est qu'on peut... Enfin, à des moments, on va se retrouver dans une espèce de monde parallèle, le monde des IA, si on peut... Enfin, ou de l'informatique, je sais pas comment on peut le dire. Et là, c'est vraiment très très beau. Enfin, je trouve ça vraiment très beau, parce que les couleurs, c'est toujours les mêmes. Mais je trouve ça vraiment très très beau. On voit dans le... J'ai viré la page, donc vous pouvez voir. Attendez, si peut-être. Bravo. Non. Tac. Alors attendez, je reviens. Non, c'est pas ça. Voilà, donc c'est ça le monde des IA. C'est ces couleurs-là et c'est en... Les traits sont en blanc. Ça fait plus sketch, croquis, et j'aime beaucoup. Je sais pas si tu pourras explorer beaucoup de choses, hein, je t'avoue. Enfin, c'est pas le terme que j'aurais dit. Je vais le maral. Je parle de Pedro. Ok. Alors, on va passer à la recommandation de Loud, bien sûr. Je l'ai trouvé en semoule. Ah, bah au moins, ça sera plus facile à porter, ça c'est sûr. Asking the question on everyone's mind these days, what do you think about the Batman? C'est plus en image. His whole city's gone to hell in a handbasket. Well, he's breaking the law, ain't he? So they ought to catch that freak and lock him up. I won't say it's gonna be easy, but catching criminals is what we do. So this one dresses up like Dracula, so what? We're gonna take him down. What do we know about this Batman? He's been beating the tar out of muggers and dope peddlers out there the last few weeks. He's mostly been seen at night driving that hot rod of his 100 miles an hour. And now he's even attacking our brave police. Nice car. This man is not a hero, he's a criminal. And his time in Gotham is up. Mischief afoot, sir? 3 explosions in 2 weeks. Peculiar. There's something more going on here. 200 mégas. Les pages sont en or. He knows too much. He's an itch that needs to get scratched. The Kings don't run this court anymore. The Jester does. Bang! Look out! We could be looking at An all-out gang war on the streets of Gotham. This is a losing battle. 100 other monsters will show up to replace anyone you take down. Probably. But now they'll all know I'm coming for them. Batman, Cape Crusader. Attendez, parce que voilà, c'est bon. Hop. Alors, Batman Cape Crusader, sorti en 2024, créé par Bruce Timm, Bob Kane, avec Amish Linklater, Dietrich Bader, Crystal Joy Brown. Batou dans les années 60, vis-à-vis de Batou et les antagonistes aussi, voilà. Merci pour cette présentation. Bah oui, mais y a rien à dire, c'est Batman qui fait du Batman, et puis ses petits amis, ils font du Batman aussi, donc voilà. J'ai lu la nuit. Alors, recommandation très enthousiaste de Loud après un épisode. Peut-être que j'exagère un peu cette phrase. Voilà. Donc, c'est une série d'animation de 10 épisodes, donc très rapide à voir. C'est le même style que la série qu'on matait dans les années 90 avec le Batou tout carré, mais avec une nuance. Attention à la nuance. Je Batman fort. Ils ont revu l'origin story où on fait varier les antagonistes. Et en gros, ça apporte des changements assez sympas. Sans spoiler. Je vais pas spoiler, mais il y a un exemple d'un personnage qui change de genre ou un autre qui devient un antagoniste célèbre, mais sans être créé par un autre, donc totalement décorrélé de celui-ci. Et c'est plutôt rare, je l'avais pas trop vu, mais parce que je m'intéresse pas non plus des masses à tout ça.
Voilà, la série se focalise pas mal sur Harvey Dent, le procureur qui veut bien faire, mais qui est quand même un sac à merde, et qui terminera comme Double Face. Alors ça, je vous ai rien spoilé, hein, c'est la base de Double Face, j'y peux rien, c'est comme ça. Et j'avoue que je m'en foutais un peu de sa vie, à lui, mais j'ai bien aimé un détail très précis, qu'on verra dans les 2 derniers épisodes, je crois. Et je pense que c'est aussi une modification de la série, mais ça, il faudrait que j'en parle à quelqu'un qui a vu la série, qui connaît bien Batman. Sinon, je pense que ça va être compliqué. Le seul bémol, car je ne suis pas une vraie woke, j'ai trouvé que certains trucs LGBT étaient un chouï forcé. Genre, c'est le genre de série qui veut bien faire, et donc ils ont leur petite liste de trucs à cocher, et ils ont essayé de tout cocher, et ça fait un peu trop, quoi. Genre, il y a des relations, il y a une relation, on n'était pas obligé de la pousser à ce point-là, c'était pas... on avait compris, en fait. On pouvait s'arrêter avant, c'est bon, on a vu que t'as coché la case, c'est bon, c'est très bien. Même si ça rend l'épisode très mignon et tout ça, mais c'est vrai que c'était un peu forcé à mon sens, parce que c'est vraiment hop, et voilà, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, c'est très sympa, si vous aimez le Batou, bien sûr, et ses petits amis. Sinon, vous allez vous faire chier comme des rats morts, quoi. J'ai coché, regardez! J'ai bien aimé son costume 3 pièces, exactement. J'ai bien aimé son visage. Je connais bien Batman. Ah bah, je te demanderai alors. Si j'oublie pas. T'as son 06, je sais pas quoi. Quoi, mais qu'est-ce que vous dites? Un jour en vocal? Non, on a écrit. Hein. Ça ira vite, hein. Je vais juste dire un truc. T'inquiète pas, hein. On n'est pas obligé de faire tout compliqué. On peut faire des trucs simples, nous, ne t'inquiète pas. Pas obligé de faire une vidéo non plus. Voilà, voilou. Alors, Nouma l'a vu, Loud l'a vu, Coco est en cours, mais je pense qu'il ne la regardera pas parce qu'il n'avait pas l'air très enthousiaste, donc je pense que c'est un 5 sur 10. Voilà. Je t'ai dit bonjour Coco, Loïc, mais est-ce que je t'ai dit comment ça va? Je ne sais plus. Et bonjour Excel. Bonjour, bienvenue, comment ça va? Coucou. Harvey fait-il vraiment des castagnes dans les comics, Nouma? Des castagnettes. Eh oui. Est-il un joueur de flûte? Mais attendez, j'ai pas... Oh, j'ai oublié une reco. J'ai oublié la reco ultime de Loud. Oh oh. Est-ce que je l'improvise? Je viens de me souvenir en parlant de flûte. Est-ce que je l'improvise ou pas, Loud? De quoi encore? Loud qui en a marre. En plus, elle en oublie. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de recos? Prête pour Etakus? Ouais, oui. Je suis toujours prête. Même en slip, je suis prête. Je sais pas, tu le disais toi l'autre jour. Bah là, il y a quand même... Il y en avait pas beaucoup. Bah j'en ai juste rajouté 4 à partir du moment où j'en ai dit qu'il y en avait pas beaucoup. Tu vois pas du tout de quoi je parle. De ce qui t'a valu un ban, en fait. Des films qui t'ont valu un ban. D'un personnage qu'on comprend pas pourquoi, voilà. Pas sûr qu'être en slip, c'est ok pour Twitch. Ah. Est-ce que je l'ajoute en fufu ou est-ce que je le laisse pour la fois prochaine? J'ai la flûte. Bravo. Plus qu'à en faire maintenant. J'ajoute au mois prochain? Mais non, mais pas comme je le veux si je te pose des questions! C'est pas pour que tu me dises 50-50, bordel de merde! Maintenant, fais-le maintenant! Alors, ça va être compliqué. Ok. Un suspense indéniable. Bon, alors, je vais vous mettre juste l'image, hein, je suis désolée. On va partir là-dessus. Je suis désolée de sortir de l'orque, mais si l'histoire du slip est validée, il faudrait qu'il soit porté comme sur la vignette de Loud. Et coucou Gossi, comment ça va? Coucou. Il fallait sortir de l'orque pour ça. Ok. Alors, sur les recommandations énervées, bien sûr, de Loud, j'ai regardé encore Man 1 et 2. Je vais craquer du slip. Ça va mal? Ah mince. Eh bah courage alors. J'ai regardé encore Man 1 et 2. Voilà.
Que dire? Alors, encore Man... Non, attends, lui, donc le mec en rouge, je sais plus son nom, alors là, c'est totalement YOLO. Hein. Donc lui, le mec en rouge, c'est un présentateur qui se croit être le meilleur, mais en fait, bon, bof. Et il a toute une clique de connards avec lui, sauf le mec trop bien lissé des cheveux là-bas au fond, qui est trop mignon. Et lui, c'est le meilleur de tous les personnages, car il est censé être décrit comme un peu con. Et c'est ça, Burger là. Il est censé être un peu con, mais en fait, ça reste le plus mignon de tous. Et sinon, les autres, c'est des gros beaufs sexistes, un peu homophobes, etc. Donc vraiment, il coche toutes les cases, c'est vraiment bien. Steve Carell, voilà, exactement. Le personnage de Steve Carell, c'est le meilleur. Et est-ce que je vais me souvenir de ce qui se passe dans cette histoire? Le premier... Ah oui, le premier, c'est facile, c'est... Il y a une meuf qui arrive dans leur station de télé, et il est décidé que Jean-Michel en rouge partage l'écran avec une meuf. Et là, c'est pas possible, car c'est pas possible. Voilà. Sauf que la meuf, elle est bien plus douée que lui. Et en plus, bizarrement, elle tombe amoureuse du Kemé. Alors moi, là, j'avoue que là, j'ai un petit peu pété mon câble sur Loud en lui disant « Quoi ? Pourquoi elle est amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'étais en boucle. Pourquoi? Et visiblement, ça passe dans ce film. Voilà. Qui est surpris. Et il se passe des trucs. Voilà. Et ce qui a valu le ban de Loud... c'est que il a dit que Ethan ressemblait au mec en rouge. Et donc je lui ai dit qu'il allait bien se faire cuire le cul et qu'il dégage. Donc si, je me souviens. Voilà. Donc voilà. Bon, alors ce film, bah il est de son époque. Je sais même pas de quelle époque il est. Attendez, on va ouvrir. Il est sorti quand? En 2004. Bon. Je pensais que c'était pire, mais non, c'est juste... J'ai risqué ma vie. Je lui ai croqué la tête. En 2004. Alors, je vais pas dire que... En fait, j'arrive pas, je suis un peu dubitative. Mais le 2 est un poil mieux, je pense. Alors, le 2, c'est quoi? C'est que lui... il perd son statut de gros meilleur et il se fait GRT en 4e division. Et le but du jeu, c'est qu'il retrouve sa place de numéro 1. Et il fait n'importe quoi et ça passe et il redevient numéro 1. Et voilà. Pardon, je sais pas décrire ces films. Alors, c'est de l'humour vraiment... voilà. Que le moustachu avec les parfums senteur panthère, c'était Monsieur Ant-Man. Comment ça, Monsieur Ant-Man? Mais je sais pas qui c'est, Ant-Man, moi. Je l'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. Une fourmi? Merci, mais non, merci. En fait, ces deux films, c'est compliqué parce que l'humour est compliqué. J'avoue que j'ai pas des masses rigolé. Il y a quelques trucs rigolos, évidemment. Mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Mais ça passe, c'est bizarre, mais bon. Alors peut-être que je suis très gentille avec ces films. Mais voilà, donc je ne sais pas. Bon, ça fait passer le temps. C'était à peu près ce que je voulais. Donc c'est bien, ça a réussi sa mission. Le 2 est mieux. Le 2 est quand même un peu mieux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on sent que Will Ferrell, il s'est dit, tiens, on va mettre tous les potards à 180 degrés, à 180, et on va inviter tous nos potes à un moment donné pour faire des bagarres. Et donc tu te retrouves avec des acteurs hyper connus qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui se retrouvent à se bagarrer entre eux au bout d'un moment. Et tu es là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des films où il faut lâcher la bride et être en mode, ok, ça va être tout à fait normal. Donc, que la meuf tombe amoureuse du type juste parce qu'il a joué de la flûte, c'est normal. Voilà. C'est un échec. J'ai plus rigolé à discuter avec toi que devant le film, chose. Mais voilà. Mais au moins, il y a le personnage de Steve Carell qui est très mignon. Ça sauve un peu le tout, quoi. Voilà. Alors, ça passe. Le mec fourmi du MCU, il sauve le monde dans Endgame, c'est lui qui déclenche le plot du film. Bah, c'est très bien. Il veut une médaille. Monsieur Ant-Man. Monsieur Ant-Man. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai que j'avais oublié ces films. Peut-être que c'était pas plus mal.
a présenté des excuses publiques suite à ces mots? Non, bah non. Non. Non, il mérite pas de médaille, c'est un trou du que ces films sont à chier. Ah bah voilà. Je savais bien que j'avais raison de ne pas aimer. Hop. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et ben on va tout de suite passer à un film qui est mieux. Allez. On va faire ça. Bah c'est pas le bon. Allez. Non, c'est pas le bon non plus. Ah ouais, le truc avait joué tout seul dans sa vie. Tout seul. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, on y est. Abonne-toi, je rentre. Meurt. Voilà, City of Darkness. Et pourquoi mon truc il marche une fois sur 6? Merci bien. Alors, City of Darkness, sorti en 2024 de Soi Chang avec Louis Ko, Samo Kambo-young et Raymond Lam. Alors, on reste dans le thème de la mafia de la première BD, mais avec la mafia chinoise, avec les mafias chinoises, pardon. Chang Lo-kwon est un immigré clandestin qui tente d'obtenir ses papiers pour rester vivre à Hong Kong, sauf qu'il se met à dos le clan de Monsieur Big et se réfugie dans la cité de Kowloon, une enclave où aucune loi ne s'applique. Il découvrira alors la vie en ces lieux et surtout se liera d'amitié avec le chef de la mafia locale, Cyclone. Alors la cité de Kowloon, pour celles qui ne connaîtraient pas, parce que moi j'ai découvert que ça existait l'année dernière, est une cité qui a réellement existé et qui était réellement soumise à aucune loi, ni la chinoise, ni celle des Anglais, car véritable bidonville gigantesque construit à côté de Hong Kong, et donc enclave géopolitique gouvernée par elle-même. En gros, tous les clandestins s'y rendaient pour être sûrs de pouvoir rester là. C'était un endroit assez fascinant, un peu comme les favelas de Rio, mais où la police ne rentre pas du tout, mais genre niette, quoi. Et c'était une dinguerie architecturale, vraiment, et ça a été détruit dans les années 90, juste après que Hong Kong soit rendu au gouvernement chinois. Donc le film se passe dans cet endroit et romance énormément les histoires des mafias locales. Faut le voir comme un film, le film plutôt comme un conte ou comme un film de Zhu Changpan, donc les films de KPDP chinois, plus que comme un documentaire. Hein. Je pense que tout est faux et il n'y a rien de très vrai, de très réaliste. Bon, surtout, vous allez vite le rendre compte quand les mecs vont commencer à voler. Hein. Voilà. S'inspire du lieu et pas retranscrit comme Ip Man. Putain, je me souviens pas de Ip Man. Je l'avais vu et je crois que j'avais pas du tout aimé. Comme c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a pas touché, quoi. Comme c'est romantisé, les personnages sont très attachants. Il y a une vraie bromance qui va naître entre les protagonistes et les chefs mafieux de Kowloon. Cyclone, donc le vieux que vous avez vu avec ses cheveux poivricelles, mis à part d'être très beau gosse, est vraiment pipou. C'est un patriarche à la fois sérieux mais goguenard. Et son petit bras droit aussi, là, il y avait un Mimi qui traînait dans le coin, là, très Mimi aussi, là, miam miam miam. En fait, j'ai passé un très bon moment dans ce film. Alors, comme c'est un Wu Chang fan, les combats et les chorés sont vraiment sympas et cool. On s'ennuie pas. Ça vole dans tous les sens. Et ils prennent même la liberté de nous ajouter un peu de magie. Hop là! Il y a peut-être juste le combat final qui est un peu long. Quand est-ce qu'il meurt? Et l'un des points forts de ce film, ce sont les décors, évidemment. Parce qu'ils ont dû reproduire ce qui a dû être la cité. Et c'est impressionnant, en vrai. La minutie des décors, des détails, il y en a partout. Je pense que vous faites vous arrêtez sur un écran et vous avez 600 trucs à regarder. C'était immense, c'est enchevêtré, c'est bordélique. Donc, il fallait être capable de mettre tout ça dans un studio et surtout qu'on comprenne où on se trouve.
Donc vous allez vite comprendre qu'il y a des décors qui vont revenir pour vous aider à comprendre, mais évidemment, ça devait être un peu plus gigantesque. Et le résultat est fourmillant de détails. C'est vraiment superbe, très lisible et très très belle lumière. J'ai vraiment adoré ce film. J'en garde un souvenir à la fois tendre, mais aussi d'action bien dosée. Donc à voir si vous êtes curieux et curieuse. Si vous êtes un imprimé écran, je voulais dire, en fait, un screen, quoi. Miam, miam, miam. De la magie, ouais. Disons que l'antagoniste principal, enfin le vrai antagoniste, parce qu'il y a un faux antagoniste, a un pouvoir, quoi. Ouais, il est vraiment bien, ce film. Je le reverrai avec plaisir. T'es un mafieux, Harry. Exactement. Voilà, voilà. Personne ne l'a vu, ce film. Et c'est bien dommage. Quelle indignité. Déjà dispo? Depuis Dune 2. Tu connaissais pas? Oui, par contre, je suis pas sûre qu'il passe dans beaucoup de cinéma. En semoule de qualité. Ça a l'air sympa. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu de Wu Chang-man. Mais c'est bien passé. Voilà, voilà. Alors, le prochain, je pense que personne ne l'a vu parce que ça, c'est vraiment, vraiment. N'est-ce pas? Chito? You don't speak Romanian. You don't like? No, it's lovely. There's this guy that lives across the street, and he's always looking over here. Looking over here how? Every time I look over there, he's just staring right at me. Hello, darling. Any reason in particular you're standing in the dark? Do you feel like coming in for a drink? Yeah. Have you noticed anyone watching you in your apartment? No. This guy has been watching us since we moved in. Maybe he's staring at the woman who's staring at him. What's happening? They found a woman murdered in her apartment. They're saying the woman had her head cut off. A man at the movie theater followed me into the supermarket. Followed you? That's him. I need to know for myself that he's been following me. Sometimes I just look at people. Just tell me what you want me to do. I want you to believe me! I was sure that you'd see me. I heard screaming from in here, okay? Just open the door, please! Dreaming up an old pretty girl looking back at me. But no one has really noticed before. Watcher. J'ai failli dire que le mec fait pas gentil, mais dans la vraie vie. Bizarrement, ça donne pas envie. Alors, Watcher, sorti en 2023, de Chloé Okuno, avec Maïka Monroe, Karl Glusman et Bern Gorman. Je lui dis. Julia suit son mari d'origine roumaine et s'installe dans ce pays. Elle pourrait passer des jours heureux si seulement il n'y avait pas un homme qui semblait l'observer de l'autre côté de la rue ou qui la suit hors de chez elle. Je suis choc-barre. C'est un film à suspense et attention car on ne sait jamais jusqu'à la fin si elle se trompe ou non sur son instinct.
Tout le film ne sera qu'une succession de vécus mis à mal par les autres personnages qui veulent la croire au début, mais se détournent de cette folie au fur et à mesure du film, puisque ils vont réagir assez normalement. J'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que quand elle dit un truc, il y a une réaction derrière de la part de son mec ou d'autres gens pour désamorcer, et en fait ça ne fait qu'on continue comme ça, donc c'est plutôt rare. Tout ceci est renforcé par le fait qu'il y a un serial killer qui semblerait rôder dans les parages en bonus. Donc j'ai bien aimé ce film grâce à son ambiance, on ne s'ennuie pas. Il y a même des séquences assez prenantes comme celle de la filature, ou du métro. J'ai une idée de ce qu'il faut tirer de ce film comme morale, même si je ne saurais qu'en faire, car c'est assez pessimiste en fait dans le fond. À voir si ce genre d'ambiance vous plaît. En bonus, ouais. Oui. Alors oui, c'est pour ça que je l'ai vu, c'est parce que ça fait partie des films d'horreur réalisés par une femme. Le thème du calendrier de l'Avent de Welcome to Primetime Beach, je vous en ai parlé le mois dernier, où j'avais regardé 3 films réalisés par des femmes. Nani, dont j'ai fait une vidéo et qui sera visible chez Welcome to Primetime Beach un jour, quand on aura le temps et l'espace mental. Nani. Merde. Censure. Non, c'est pas censure. Il suffit que je descende mon doc, en fait. Voilà. Censor. Voilà. Censor et The Dearest Sister. Voilà. Censor, avec un C en début. Donc voilà, ça faisait partie de ces films. J'en ai encore quelques-uns sous le coude. Donc peut-être les mois suivants. Donc là, effectivement, je pense que personne l'a vu parce que c'est un film assez confidentiel. Hein. Je pense que personne n'en a entendu parler, sauf si vous êtes vraiment... Putain! Vous êtes vraiment très au fait du cinéma d'horreur. Et en plus, en particulier pour une femme réalisatrice. Donc voilà. Le film suivant, vous avez peut-être entendu parler, et comme moi, vous l'avez oublié, et parce que moi, j'ai vu la bande-annonce il y a très très longtemps au cinéma. Et puis j'ai oublié qu'il existait et que je voulais le voir. Donc voilà. Où sommes-nous? Je ne reconnais pas le... Oh non, pas ça. Pas la salpêtrière. Pas la salpêtrière. Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. Ne bougez pas, Marie. Déclenchez. Vos yeux se ferment, vous n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas! Calmez-vous. Je me calme si je veux. Nous rions. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Oui, c'est vrai. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternels. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Le bal des folles, sorti en 2021, disponible sur Prime Video peut-être, de Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent, Lou Delage et César Domboy. Eugénie est une femme issue d'un milieu bourgeois de la fin du 19e siècle. Elle lit, réfléchit, ce qui en fait une femme dangereuse, car rebelle. Elle se fait enfermer par son père dans l'aile psychiatrique de l'hôpital de la Salpêtrière. Pourquoi j'ai écrit Necker, on ne sait pas. Car elle semble voir des esprits. Alors j'avais vu la bande-annonce, comme je vous l'ai dit, à sa sortie, et ça m'avait donné grave envie, et puis j'ai complètement oublié que ça existait, parce que je n'ai pas tous ces trucs-là, Amazon machin, Apple TV, Prime Video de mes couilles, là. J'ai pas tout ça, donc j'avais zappé. Et bah, j'ai pas été déçue. Franchement, un excellent film, enfin, que j'ai trouvé excellent.
Le film, il dépeint les débuts de la psychiatrie. Donc, laissez-moi vous dire que c'est une boucherie. Surtout pour celles qui en font les frais, hein, bien sûr, les docteurs, ils vont très bien. On y voit des médecins traiter des femmes comme des animals ou des êtres sans âme ou ressenti. Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il fait une séance d'hypnose. Sauf qu'il fait, avec ça, le problème c'est que la personne sur qui il fait ça a des crises d'épilepsie. Ça va lui niquer le cerveau, évidemment. Sauf qu'il s'en bat les couilles. Donc voilà, c'est juste un exemple de ce qu'elles vont subir. Il se croit vraiment tout permis. Et surtout, il joue les apprentis sorciers et se fiche des conséquences. Donc des bons gros salopards. Et le film le montre très bien, d'ailleurs. C'est vraiment très très bien décrit et dépeint. Il y a même un violeur dans le tas. Mais ce qui est bien, c'est que le traitement ne s'arrête pas juste à des femmes maltraitées. Le film nous montre, et vous l'avez entendu dans la bande-annonce, là, nous sommes fortes, nous sommes éternelles, etc. C'est vraiment la voix off, elle vous explique ce qui est le cœur du film, c'est-à-dire vraiment des femmes qui s'entraident. Entre patientes, déjà, parce qu'on remarque très vite que beaucoup des femmes enfermées ne sont pas si folles que ça. Mais c'est juste qu'elles ont dérangé à un moment donné soit les hommes, soit le patriarcat. Ou leurs représentants, donc. Donc ce sont des femmes évincées de la vie pour que les hommes soient tranquilles et puissent continuer leur petite merde dans leur coin. Beaucoup d'amour et d'entraide entre elles, mais aussi avec l'une des gardiennes qui garde donc cet enfer et qui va changer d'opinion, d'avis au contact d'Eugénie, donc l'héroïne. Donc ça nous montre bien que les femmes ont... Enfin, avec cet exemple de cette infirmière, mais aussi d'autres, ça nous montre aussi que les femmes ont participé à cette mascarade pour survivre, elles aussi, parce qu'en fait, si tu n'es... Enfin, c'est comme le... Enfin, vous êtes habitués, si vous connaissez les discours féministes, si t'es contre le patriarcat, bah, tu te fais dézinguer, et donc ta technique de survie, c'est d'être avec le patriarcat pour survivre et éviter de passer dans l'autre catégorie, c'est-à-dire celle des contres, et donc dans ce cas-là, de ne pas se retrouver au même endroit que leurs propres patientes. Donc voilà, c'est un film assez dur mais réaliste, avec une pointe d'ésotérisme un petit peu quand même, parce que cette histoire d'esprit, elle n'est pas là juste pour faire joli. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été assez mal à l'aise de voir les traitements réservés aux femmes, même si évidemment je m'attendais pas à autre chose, hein, bien sûr. Hein. Donc je pense que personne n'a vu non plus. Cette question rhétorique à chaque fois. Je vous assure, je suis sûre qu'un jour on fera une rétrospective où tout le monde aura tout vu. Tout le monde. Un jour je vais regarder Oui Oui et tout le monde l'aura vu, je suis sûre. Je suis sûre. Très bien. Eh bien, passons à la suite alors. J'ai vu Oui Oui, bravo. Je l'ai pas vu. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rond, il aura la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! I'm gamin Magan. Je cherche ma fille. Putain, Loïc. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Les poules combo dur. Mon qui ça va le rendre. C'est notre île, pas la vôtre. Ni chaîne, ni maître. Voilà, on continue dans la bonne ambiance. Avec Ni chaîne, ni maître, sorti en 2024, de Simon Moutaïrou, avec Ibrahima
Bai Thié, j'espère que ça se dit comme ça, Camille Cotin et Anna Thiandoum, donc sur Île-de-France, ex-Île Maurice. Massamba, un homme originaire du Sénégal, est devenu esclave pour une exploitation de canne à sucre. Sa fille rebelle s'échappe un beau jour. Il va donc la suivre et renouer avec sa culture pendant ce périple. Alors Jian m'avait dit que les concernés trouvaient le traitement pas trop en mode pathos, et ma sœur avait envie de le voir, donc on est allé avec ma sœur le voir. Bon, comme vous vous en doutez, vu le sujet, c'est pas un film drôle, voire même assez violent, car il dépeint bien comment ces hommes et ces femmes d'une ont été arrachés à leur pays, et je trouve que c'est assez peu vu dans d'autres films, c'est-à-dire qu'on considère que les esclaves qu'on voit sont ceux qui sont là, de base, alors que c'est pas possible, en fait, quand, par exemple, si on prend l'esclavagisme aux États-Unis, on les a importés. Et on parle jamais, on parle assez peu, en fait, du fait que certains esclaves n'ont pas du tout la même culture, ni la même langue. Et là, c'est montré. Ils n'ont pas tous la même langue. Et d'ailleurs, il y a des moments où je sais pas comment ils font pour communiquer en réalité, parce que ils parlent pas la même langue. Donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois que je voyais ça dans un film. Ce qui est tout à fait logique, mais c'est juste qu'on l'avait pas vu pour des questions de simplicité, je pense. Et de deux, on voit bien comment ils sont traités ensuite. Donc vous avez bien entendu les 3 règles. On vous brûle, on vous impose le symbole d'Ulysse, donc au fer. On vous coupe les oreilles et les jarrets, donc je crois que c'est les jambes. Enfin, les jarrets, j'ai pas compris si c'était le talon d'Achille, sauf que si t'as plus de talon d'Achille, je crois que tu marches plus, donc j'ai pas compris le principe. Et après, c'est la mort, évidemment. Donc voilà, bien bon traitement. Ah oui, on n'oublie pas les viols, évidemment. Heureusement, aucun viol n'est montré dans ce film. Ici, l'esclavagiste est montré comme un homme voulant survivre lui aussi. Donc il utilise des méthodes violentes et sadiques pour instaurer la peur et surtout faire croire à ses esclaves que s'ils s'échappent, c'est de leur faute, s'ils subissent ces châtiments. Mais il le voit pas comme étant... En fait, il retourne la situation pour sauvegarder son propre ego et sa propre culpabilité. Parce qu'il veut réellement survivre, il utilise des moyens dégueulasses, mais il veut pas comprendre que c'est lui le problème, quoi. Et le fils, par contre, a un discours à l'arrière du genou. Ok. Ah oui, très bien. Ça me paraît plus logique parce que vraiment, sinon, tu peux pas bouger, quoi. Et le fils est très étonnant parce qu'il a un discours beaucoup plus nuancé, voire woke. C'est celui que vous avez entendu dans la bande-annonce, qui peut surprendre. Vraiment, il y a un moment, j'ai failli exploser de rire parce qu'il y a une tirade. Alors, il en met plein la gueule à des gens. Donc, j'ai adoré. Mais en même temps, ça faisait un petit peu bizarre. Ça faisait un peu... on a quand même mis un personnage blanc correct dans le film. Je sais pas quoi penser de ce personnage. Après, bon, tant mieux qu'il soit là, en vrai. Non, c'est pas anachronique parce qu'il a raison, en fait. Enfin, c'est pas... j'ai dit woke parce que c'est le mot qu'on utilise maintenant. Mais en réalité, il y a des woke de l'époque. Il y a des gens à l'époque qui n'aimaient pas l'esclavagisme. Ils avaient compris que c'était pas bien, quoi. Ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est que c'est un film... que ce film est réaliste. Et pourtant, comme précédemment, il va glisser une petite notion d'ésotérisme avec une figure du folklore africain qui apparaît tout au long du film. D'ailleurs, qui nous laisse douter à un moment sur une scène de savoir si cette entité existe réellement ou pas. Et cette figure du folklore, c'est à nouveau Mami Wata, qui apparaît dans Nani, dont je vous avais parlé le mois dernier. Et ça m'a étonnée donc de revoir Mami Wata. Alors, elle n'a pas exactement le même nom dans ce film parce que dans la culture du personnage principal, elle n'a pas ce nom-là. Mais ensuite, à la fin du film, un personnage lui dit « Toi, tu l'appelles comme ça, moi, je l'appelle Mami Wata. » Donc, je vais citer Mami Wata parce que j'ai oublié le nom qu'il donne dans le film. Mais c'est la même entité, hein, donc c'est juste qu'ils n'ont pas le même nom. Et ça m'a étonnée donc de revoir Mami Wata parce que vraiment, je ne connaissais pas Mami Wata avant de voir Nani. Et là, je la revois dans un autre film. Donc, c'est très marrant de la voir revenir dans ma vie. Surtout qu'elle est hyper logique et parfaite ici aussi dans ce film, puisque c'est une figure littéralement liée à la résistance à l'oppresseur. Même si, normalement, elle est plus tournée vers la protection des femmes et des enfants. Donc, c'est pas normal qu'elle suive un homme, mais c'est pas grave. Là, on va le... Voilà. Ah, de la famille, bah voilà. Mais c'est généralement plus lié quand même aux femmes et aux machins.
Coco qui a décidé d'aller voir Wiki à toutes mes paroles. Je sais pas. Le film met en scène des personnages qui ont des points de vue différents. Et donc, ça donne des dialogues assez intéressants, mais surtout des attitudes logiques et pas trop manichéennes. Même si, évidemment, vous allez détester certains personnages, c'est pas manichéen, parce que voilà, quoi. Ah oui, non, mais Mabeyata, elle est dans quasiment toutes les cultures de l'Ouest africain et des Caraïbes. Donc voilà. Mais j'en parle plus dans Nani, où vraiment, où j'ai travaillé sur le sujet, quoi. J'ai adoré le personnage de La Victoire ou Victoire, je sais plus s'il y a une particule devant son prénom. C'est une meuf qui est chargée de chasser les personnes qui s'échappent. Et ce personnage est hyper intéressant, déjà parce que c'est une femme, ce qui est quand même assez rare de voir une femme à ce point bagarre. Enfin, elle se bat à l'arme, elle est pas, voilà, elle est très, très, elle est énervée, quoi. Mais aussi pour ses réflexions, alors que moi je juge débile, hein, évidemment, parce que je ne suis pas comme elle, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ce personnage-là. Et la fin... Alors en fait, il faudrait que je revoie des films du genre pour voir si je l'ai déjà vu au cinéma, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu au cinéma. En gros, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est le choix de briser le cycle de l'esclavagisme en partant à la base. Sauf que, si vous n'avez pas vu le film, ça va être compliqué parce que je peux pas vous le spoiler. Et ça peut être assez dur, en fait, à accepter comme fin. Parce que. Voilà. C'est très compliqué de dire des trucs sans spoiler. Donc voilà, c'est un très bon film. Je vous le recommande. C'est prenant. On s'emmerde pas. Et ça peut même vous toucher si le thème de la parentalité vous parle. Par exemple, ma sœur a chouiné à plusieurs reprises. Moi, ça ne m'a pas touché du tout parce que j'ai pas... Voilà. Mais voilà. C'est hyper clair. Est-ce que tu as cherché sur Wiki? Spoiler sans spoiler. Donc, personne ne l'a vu, ce film? Quelle indignité. Je lui ai dit d'arrêter de pleurer, ouais. Non, par contre, à un moment donné, j'ai eu un... Ça m'a écrasé le cerveau. Bah, en fait, j'étais en train de regarder le film et d'un seul coup, j'ai eu une espèce de vertige et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ma sœur était en train de passer un seul quart d'heure. Mais je la voyais pas dans le noir, donc je ne savais pas. D'ailleurs, à un moment, elle m'a fait trop rire parce qu'en fait, cette gourgandine, elle tricote. Elle tricote dans le cinéma. Et à un moment, elle a levé la main comme ça. J'ai pas compris ce qu'elle branlait. Et je crois qu'elle m'a dit, ah, peut-être que je tirais mon fil. Quelle insupportable. Mais je crois qu'elle avait arrêté de... Enfin, vraiment, au tout début, elle a levé la main comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle branle? La clim à veste. T'as une question? Monsieur, s'il vous plaît, Oui, bah, en plus, ce qui était très marrant, c'est que... Donc, je vous ai dit, elle peut pas reconnaître... Enfin, elle a du mal à reconnaître les visages. Et donc, dans les films, souvent, elle demande qui est qui. Et bah, au cinéma, c'est compliqué. Et je sais qu'à un moment, elle s'est tournée vers moi en mode « Tu peux me dire qui c'est ?» Donc, je lui ai répondu. Mais c'était un peu en mode « Pardon, c'est qui à l'écran ?» Et je crois qu'à un moment, je lui ai dit « C'est machin, direct de base. » Parce que je me suis dit, c'est... Effectivement, on pouvait les confondre, donc... Laissez-moi tricoter. C'est le pape. Par contre, elle m'a conseillé le Comte de Monte Cristo. Je pensais pas que ça allait être bien. Enfin, que ça allait être ça. Et elle m'en a parlé et ça a l'air pas mal en vrai. Donc, dès que j'ai 3 heures, j'y vais. Mais oui, il paraît qu'il est vraiment très bien. Mais surtout, ce qui m'attire, moi, c'est le côté ésotérique. Parce qu'il y a un petit peu de... Voilà. Ah ouais, moi, je m'en fous de Pierre. Bon, même si voilà, c'est un connard, mais techniquement, il est beau. Voilà. Mais c'est le côté ésotérisme qui m'a... Voilà. Pardon? Le guerrier gaulois? Comment? Ah, je sais pas, j'ai rien vu sur... Putain! Allez, la suite! Oh! Attention, une autre ambiance. Alors là, demi-tour sur vos slips, c'est parti. Here we are. Home sweet home. Woo! Make it rain, bitches. What is that? Looks like a beaver dam. Let's go take a look. You girls from out of town? We're staying over there at my cousin's place. We were looking for beavers.
Well, hell, ain't we all? I've had enough Boobs. excitement for one day. What was that? Someone in there? There's a beaver in the bathroom. Kill it. Yuck. Can we please go swimming now? Oui, c'est ça, Ever moi. occurred to any of you that there might be more beavers? The fuck? Is that blood? Holy shit! Never seen a real beaver before close. Non, c'est même pas gore. Well, maybe you should try going down on me once in a while, Bo. We cannot turn against each other right now. That is exactly what the beavers would want. Beavers are generally more active at night. That road's locked. We sure as hell can't get through on foot. Fuck a bag of dicks! There's no way I'm Un jumping. film de requin avec des castors. Zombie! Eh oui, il est là! Il est là! Si vous avez vu mes stories, vous saviez. Vous saviez qu'il allait arriver. Même si ma sœur m'a dit, non mais tu vas pas mettre ça dans tes recos quand même. Je fais. Ouais, par contre le titre est exceptionnel. Zombieverse, sorti en 2016, donc ça accuse de son âge hein, quand même. Bon, vous allez voir, ça n'a pas que accusé de son âge. Alors, de Jordan Rubin, avec Rachel Melvin, Courtney Palm et Lexi Atkins. Le A avec le beaver, comment? Alors, le plot, très intelligent, vous allez voir. Un camion renverse une cargaison nocive dans un lac où vivent des castors. Une bande de 3 meufs va passer un week-end dans une cabane à proximité. Elles vont alors faire la connaissance des Zombieverse. Donc là, formé par le castor. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, c'est vrai. C'est bien fait, hein. Alors, bon, bah c'est du beauf crasseux, comme vous avez pu le constater. C'est sexiste. J'en passe et des meilleurs, bien sûr. Point boobs, plan chatte, plan cul. Ça parle de... Alors, s'il fallait faire un jeu à boire, je vous conseillerais d'aller mollo sur le mot bite, le mot baiser, et d'autres lexiques, d'autres mots du même lexique. Parce que là, je pense qu'on en parle moins dans le chat. C'est pour vous dire. Le doubleur français est aux fraises et donc magnifique et parfait. Vraiment, je vous conseille de le voir en VF. L'histoire n'a vraiment aucun sens, mais on n'est pas là pour ça. Alors, si on enlève tous ces défauts, vraiment, s'il n'y avait pas le sexisme et tous les blagues de cul, franchement, moi, je l'aimais, ce film. Hein. Parce que, en gros, vous pouvez le voir comme une espèce de petit film d'étudiants fauchés qui se sont amusés à faire un film d'horreur vraiment à claquer au sol. Les FX sont à la ramasse, mais franchement, j'ai de la tendresse pour les animatronics merdiques qui flottent dans l'eau, là. Putain. En vrai, j'ai bien aimé. En fait, on remanierait un peu le scénario, on enlèverait toutes les beaufries. Franchement, je l'aime, ce film, en fait. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un film qui va être comme ce que vous pensez ce que c'est merdique. Mais ça vaut le coup, quand même. J'avoue que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Mais c'est vraiment très beau. Enfin, par contre, c'est très, 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 très beau. Enfin. Plan jambes écartées avec le monstre dans ce qu'il faut cacher. Il y a un moment, ça cache rien du tout. Il y a le même plan, mais il n'y a pas le zombiever. Allez, suivant. Mieux que Alien... Oh, waouh. Bah oui, clairement. Alien Romulus, c'est mieux. Ah, ça l'intéresse, Nouma, il l'a mis dans sa liste. Est-ce qu'ils ont appelé un castor Justin dans le film? Non, malheureusement, il n'y a pas de castor... Justin Castor. Justin Bieber. Je l'ajoute en haut de ma liste infinie, exactement. Justin Bieber. La seule info. Bah, disons que lui, je lui donne 6 sur 20. Voilà. Pas 6 sur 10, quoi. Moi, Romulus, je lui mets un bon 17, hein, ou un bon 18. Hein. Il a une dizaine de points de plus, quoi. Oh, mais on a bientôt fini. Bon, ça va vite. Ça va vite quand personne n'a rien vu. Comme ça, on n'a pas à discuter des films. J'aime bien parce qu'il a l'air d'avoir tout ce qui fait les films comme ça. Ben, moi, je préfère 1000 fois ce film que Sharknado. Sharknado, je trouve que c'est une arnaque monumentale parce que... Mais j'en ai déjà parlé sur les nanars. En fait, Sharknado, c'est pas un nanar, c'est un film qui se fout de votre gueule. Mais littéralement.
Il vous dit « Ah, regardez, je suis subversif, je suis rigolo, je fais n'importe quoi. » Alors que lui, tu sens que c'est paumé et dégueulasse, mais c'est pas fait exprès. Oui, c'est ça. Oui, c'est très classique dans son genre. Hein. Ouais, poubelle. Ouais, Sharknado, je le déteste. Je trouve qu'il se fout de votre gueule. Alors que ça se fout pas de votre gueule. C'est juste beau face ouais. Mais ça offre ce que... Et en plus, c'est pas très long. C'est 1h15. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir le film suivant. Je ne sais pas. J'y crois plus, mais je vais y croire quand même. Allez. I certainly hope you dance as well as you dress. Oh bah, il y a trop de trigger warning, hein, Nouma. You and I, we're not so different. Agent Argyle. Little help? Hold on. The book is phenomenal, sweetie, but what happens next? It's called a cliffhanger, skip en diagonale. Really? It's called a cop-out. Whoa! Hey! There's a cat in there! Oh my god, you're Ellie friggin' Conway. Je suis écolo. Ellie Conway! I am such a fan! Oh yeah? What is it you do? Espionage. Would you sign my book? Here we go. I love this book! Il parle mieux de Sam Rockwell, par contre. Who are these people? Real-life spies. Why would they care about me? Because you're a goddamn fortune teller, Ellie. What you wrote in your book actually happened, and you kicked a hornet's nest you didn't even know existed. I'm in some really big trouble, Mom. Oh, so now you're experimenting with drugs. I want all assets on them now. I need her to write the next chapter. God, I hate that cat. Préparer la commande intérieure. It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my god. Oh my god. Oh my Voilà, Argyle. Je connais Argyle. Sam Rockwell a la même taille qu'un de mes persos. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, Argyle, sorti en 2021 de Matt Vaughn. Vaughn. Avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavavin et bien d'autres, bien sûr. Merci. C'est vendu. Ah, attends, peut-être Marocco. Alors, Ellie Conway est une écrivaine à succès qui bute sur le 5e tome de sa série d'espionnage. Alors qu'elle rend visite à sa Rome, elle se retrouve embarquée par un vrai espion dans une course-poursuite pour arrêter l'organisation, la division. Peut-être que c'est pas le vrai terme, je sais plus. Je crois que c'était la division, mais je suis pas sûre. Alors, j'avais vu la bande-annonce à sa sortie et je m'étais dit que ça allait être un peu drôle, mais sûrement pas incroyable. Et bah, j'avais bien toqué. Après, je dis ça, mais mon beauf et ma sœur ont bien plus kiffé que moi, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ils ont l'air d'avoir apprécié. Alors, c'était bien parti, j'avoue. C'était assez fun au début, mais il y a quelque chose qui m'a manqué et je saurais pas trop dire quoi. Parce qu'à chaque fois que je vais faire une critique de ce film, en vrai, ça passe. C'est assez bizarre, mais ça passe. L'héroïne m'a pas plus touchée que ça. C'est dommage parce qu'elle avait un bon potentiel. Surtout avec son acolyte joué par Sam Rockwell. Il y a tout un running gag avec son chat semi en 3D, là. C'est assez dégueulasse, d'ailleurs. Tout ça pour une finalité qui retombe comme un soufflet. Et c'est peut-être ça le problème. En fait, il y a des rebondissements à l'infini pour pas grand-chose au final. Ça se veut compliqué pour varier le genre, donc le genre d'espionnage, tout ça, mais c'est un peu mal foutu ou mal écrit, je sais pas trop.
On dirait un film qui a été fait avec 3 bouts de ficelle et du scotch et que c'était censé tenir debout, mais ça se sent. Ça se sent que ça a été fait à la truelle. C'est un film du Covid, ça se sent aussi. On voit que beaucoup de choses ont été tournées en studio et ça fait fake. Il y a plein de moments où, par exemple, ils sont sur un toit et en fait, tu les vois découper. Pire que moi, là. Mon fond vert est moins dégueulasse, je trouve, que le leur. C'est pour vous dire. Et malheureusement, la com a basé tout sur Henri Cavavin. Il est là que 5% du film. Donc ne cherchez pas Henri Cavavin, il est juste là pour être là, mais il n'est pas vraiment là. En gros, c'est sympa, ça divertit, mais c'est vraiment pas exceptionnel. Je vous conseille vraiment plus Bullet Train, que vous connaissez maintenant, ou Code on Call, pour rester dans le thème. Mais voilà. Donc voilà, Nouma, si tu le mets dans ta liste, mets-le quand même en bas. Ou au milieu, parce que c'est vraiment pas... tu manqueras rien si tu le vois pas, quoi. Qui se dispute Henri Cavavin, bah ouais. Il était chez Guy pendant tout ce temps. Bah il était là juste une fois. Il a pas juste fait que Code Uncle Trop tard. Alors qu'il y a des films bien mieux dans ta liste, je pense. Mets-le sous les biveurs. Tu déconnes, Coco, mais il y a effectivement quelqu'un qui se fait bouffer la bite, hein. Voilà. Si ça vous a pas donné envie de voir Zombiever, je ne sais plus ce que je dois faire, hein, pour ce film. L'humour de Guy Ritchie, bah, en fait, il y a... Il y a l'humour de Guy Ritchie, le montage de Guy Ritchie, et puis il y a Argyle, quoi. 6 mois dans un dossier. Mais pourquoi tu télécharges des trucs? Vide ton dossier. Peut-être que t'auras moins de mal à faire vrombir ton PC si t'avais moins de choses dessus. En tant que scénariste. Ah, moi j'avoue, hein, je donnerais cher pour des fanfics. Des fanfics mis en image. Tu le vides au fur et à mesure. Mais sinon, télécharge pas. Hein. Ça te fera de la place. Ah, bravo. Moi, il faudrait que je fasse ça avec mes fringues. Un jour. Voilà. Donc, personne n'a vu ce film. Je pensais que... Enfin, si, visiblement, Loud l'a vu en diagonale. Je sais pas comment c'est possible. Je semoule. Très bien. N'est-ce pas, les gens du GIGN? Attends, ils arrivent. Je les entends. Merde. Ah, ils ont tapé à la porte. Ah, Nouma, t'es là? Je crois qu'il est parti. Et pas tenté. Bah, ouais, en vrai, je vous le conseille pas. Hein. Après, peut-être que toi, ça te plaira plus qu'à moi. Après, j'ai fait des bons parce que, bref, t'as fait des bons? Ah, dans le film. Genre, sur sa chaise, il a fait des bons. T'inquiète, j'ai protégé le base. C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Loud devant Zombiever. C'est nul. Ce genre de film, genre le plan du chat qui tombe là à la fin, j'ai horreur de ça. Ah oui, d'accord. Bon bah non, alors tu vas pas aimer. C'est très précis quand même. C'est quand même très précis. Allez, on passe à l'unique jeu vidéo. A juste fait un film avec Guy. Guy. Ah, le tournage d'Argyle. Non, Noma. Généralement, je présente ici que les films jeux vidéo que j'ai fait toute seule. Eh bien oui, Coco, tu connais. The Almost Gone. Je l'ai vu en stream. Exactement. Kingman et compagnie. Oui, j'ai pas dit que c'était un film dans En fait, c'est un film qui fait partie de l'univers de Kingsman. Sauf que moi, j'ai pas
giga kiffé Kingsman 1, donc je n'ai pas la hype de Kingsman, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Bullet Train, c'est quand même pas la même chose. Hein. Alors, The Almost Gone, sorti en 2020 du studio Happy Volcano et édité par Playdigious Original et XD. Nous incarnons quelqu'un qui se retrouve plongé dans une sorte de rêve où les souvenirs de ses parents vont ressurgir pour comprendre le passé du père. Alors, je peux pas faire plus clair comme résumé parce que c'est pas giga clair tout en l'étant. Enfin, c'est bref, c'est assez particulier. C'est un puzzle game où on parcourt des tableaux en vue isométrique pour avancer dans la narration. Il faut cliquer un peu partout pour débloquer des sortes de loops sur des éléments assez précis ou des morceaux de narration et faire rotater les tableaux pour voir tous les côtés et ne rien manquer. Donc l'histoire se dévoile au fur et à mesure que vous avancez dans l'intrigue, quoi. Ouais, les Kingsman sont pas incroyables, ouais. Et même là. Hein. Certains passages sont un peu glauques, mais pas effrayants. On sent qu'on va vers quelque chose de plutôt triste et violent, mais tout sera suggéré. Vous n'aurez rien de violent à l'écran. C'est un jeu qui dure entre 3 et 4 heures, et c'est très beau. J'ai beaucoup aimé la DA. Pour les fans de puzzles courts et mystérieux, je vous le conseille. Ah ouais, non, j'aurais pas du tout mis dans le même genre. En fait, il y en a, c'est un film d'espionnage, et l'autre, c'est un film d'espionnage. Non, je sais pas. Tu vois, je mets plus Bullet Train dans un slasher, parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Ou comme un shonen, peut-être. Mais pas comme un Kingsman. Coucou Marjos Total, comment ça va? Donc personne n'a fait ce jeu vidéo? Je pense pas. J'en avais jamais entendu parler, c'est Lys qui m'a mis devant. Les berries. Et les gigatos. Allez, on va aller faire la sieste. Ouais, super. Elle t'a mis la manette dans la main. Ouais, elle m'a donné la Switch. Paf! Tiens, joue. Gigato. Eh bien, très bien.